sur Alsace 20, bienvenue dans cette télévision de proximité, télévision régionale. On est ravis que vous soyez tous les jours de plus en plus nombreux. Philippe Haine est le président de Managing. On parle évidemment d'emploi. On a vu le salon des seniors. Faut être clair, Philippe. Est-ce qu'après 50 ans, on est fini pour le monde du travail? Je peux te dire qu'à 50 ans, on n'est pas fini. Tout commence ou tout redémarre, je dirais. 50 ans est un point d'achoppement dans la carrière. Et tout se passe dans la tête. Ceux qui réussissent le mieux à prendre ce virage, ce sont ceux qui sont capables de se remettre en question, qui ont pu suivre d'autres formations ou qui ont pu donner une orientation tout à fait différente à leur carrière. Donc le premier conseil que vous dites, c'est toujours de la formation tout au long de la carrière. Oui, on n'a jamais fini d'apprendre. Les métiers évoluent vite aujourd'hui. Les entreprises ont de plus en plus ont des besoins, même si on sait qu'il y a un nombre de chômeurs important, mais il y a beaucoup de nouveaux métiers et il y a une sorte d'inadéquation de la demande, je dirais, par rapport aux besoins qu'a l'entreprise et personne ne s'y retrouve. Voilà, Philippe Haine, il y a quand même 8400 demandeurs d'emploi de plus de 50 ans en Alsace. Ces gens-là peut-être vont demain se retrouver sur un entretien d'embauche. Quels sont les conseils? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour se préparer? Alors, il y a deux aspects pour se préparer. Il y a d'abord l'aspect, je dirais, psychologique, se préparer dans sa tête et vivre cet événement de la façon la plus positive possible, en sachant que c'est une chance que de pouvoir décrocher un entretien. Donc ça, c'est de venir dans les meilleures conditions. Et l'autre aspect, bien entendu, si cela est possible, c'est se renseigner sur l'entreprise. Aujourd'hui, l'entreprise a probablement un site internet sur lequel le candidat va pouvoir aller naviguer, se renseigner sur l'entreprise, se renseigner sur la nature du poste, pour pouvoir poser des questions lors de cet entretien. Il faut que la personne soit bien dans ses pompes, il faut y aller détendu, serein, avec une certaine clarté, conviction, ne pas faire part de ses émotions, en vouloir. Alors qu'est-ce qui va séduire l'employeur? Alors, l'employeur, quand il reçoit un candidat, il a normalement déjà son CV en main. Donc sur le CV apparaît le parcours du candidat. C'est ce que nous appelons les données objectives. L'employeur, lui, va, je dirais, observer, analyser, regarder droit dans les yeux le candidat pour dire « Tiens, mais bon sang, est-ce que c'est bien la personne qu'il me faut? Est-ce qu'il a la motivation? Est-ce qu'il va savoir se remettre en question? A-t-il le dynamisme nécessaire? Va-t-il se fondre dans mon équipe? Comment va-t-il se comporter avec nos clients? Comment va-t-il s'intégrer dans notre société? Il va, tout au long de l'entretien, le recruteur va se poser ces questions et il faudra que l'interviewé, lui, de son côté, soit répondre de façon tout à fait, je dirais, sérieuse et sans mentir non plus, parce que ça c'est un thème qu'on peut aborder également. Alors là justement, vous touchez quelque chose qui est important, c'est le fameux CV. On dit que pas mal de CV sont un petit peu, ne reflètent pas la réalité, on va le dire comme cela. Il vaut mieux dire la vérité, la raison pour laquelle on est parti. Tout le monde sait que la conjoncture est difficile, qu'il est difficile de retrouver un poste, et donc il n'y a pas honte à avoir 2 ou 3 trous sur un CV. Et parce que l'entreprise pourra tout à fait vérifier en demandant bien entendu des certificats de travail. On pourra vérifier l'exactitude du CV, donc maquiller et trafiquer un CV complètement à proscrire. Pour clore cet entretien, sachez que nous allons retrouver Florence Aubenas dans quelques instants, journaliste ex-otage évidemment en Irak, vous vous en souvenez, qui a fait une véritable immersion dans la France de la précarité. Elle a fait une enquête durant 6 mois pour devenir femme de ménage. Comment ça se passait avec le Pôle emploi? Ça sera à suivre juste après la météo de Solène.